Je suis en train de me préparer et je voulais vous parler d'une marque de bijoux que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Ça fait vraiment quelques semaines, mais c'est des bijoux que je porte tous les jours et les bijoux sont vraiment hyper beaux, donc il fallait absolument que je vous en parle parce que c'est une marque vraiment pas cher, hyper accessible et les bijoux sont vraiment quali, donc autant en profiter. Donc la marque c'est Vesica, c'est une marque espagnole. J'ai reçu vraiment pas mal de bijoux, donc je vais tous vous les montrer pour que vous ayez une idée en tête de ce que la marque propose, mais franchement tous les bijoux sont incroyablement beaux. D'ailleurs aujourd'hui j'ai mis des boucles d'oreilles qui viennent de chez Vesica. Très souvent quand on cherche des bijoux, soit c'est hyper cher pour avoir de la qualité, soit tu payes vraiment pas cher mais c'est vraiment du toc et ça tient pas du tout dans le temps, alors que là au final les bijoux sont vraiment hyper quali et depuis que je les porte tout le temps, la nuit, sous la douche, vraiment tout le temps, et franchement ça n'a pas bougé du tout. Donc j'ai pris des bijoux dorés et des bijoux argentés parce qu'en été j'aime beaucoup porter des bijoux dorés et en hiver à l'inverse je préfère les bijoux argentés. Et j'ai pris principalement des boucles d'oreilles parce que pour moi c'est le plus beau bijou qui puisse mettre en valeur la personne. Quand on va regarder la personne, on va directement voir ses boucles d'oreilles et moins ses bracelets ou ses colliers qui peuvent être cachés par les vêtements, etc. Et j'ai pris des colliers. Sur le site internet de Vesica, vous avez moins 50%, donc ce qui n'est vraiment pas négligeable. Et vous avez tellement de choix, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc si vous cherchez une marque pas trop chère mais avec des bijoux hyper quali et surtout une grande variété de boucles d'oreilles, de colliers, de bracelets, de bagues, franchement je vous conseille d'aller chez Vesica. Je suis sûre à 1000% que vous allez trouver votre bonheur. Bon, c'est le moment de la journée où je vais travailler, mais avant je voulais vous parler un peu et vous donner quelques conseils que j'applique moi pour prendre de bonnes habitudes pour cette rentrée 2024 et pour pas retomber dans les mauvaises qu'on pouvait avoir juste avant. Parce que pour moi une rentrée c'est un peu comme une nouvelle année, tu reprends de bonnes habitudes, tu repars vraiment de zéro, tu te reconcentres sur de nouveaux objectifs, etc. Donc j'aime vraiment bien mettre en place de nouvelles habitudes, mais de bonnes habitudes. Et c'est vrai que parfois ça peut paraître un peu compliqué parce qu'on sait pas trop par où commencer, par quoi commencer. Donc c'est pour ça que je voulais hyper rapidement vous dire moi ce que je fais pour prendre de bonnes habitudes pour la rentrée, pour peut-être vous aider vous aussi à prendre de nouvelles habitudes et donc pour vous aider à bien commencer la rentrée tout simplement. Donc déjà la première chose que je vais faire c'est que je vais un peu faire un état des lieux de toutes les habitudes que j'ai. Donc vraiment je vais suivre toute ma routine du matin jusqu'au soir, je vais essayer de retenir quelles sont les bonnes habitudes, quelles sont les mauvaises, pour qu'ensuite je puisse me dire ok celle-là je veux la garder, celle-là je veux pas du tout la garder par contre. Donc ça va vraiment passer par tout, donc par l'heure à laquelle vous allez vous lever, par votre ordre de choses dans votre routine du matin. On va avoir aussi à quel moment on travaille, pendant combien de temps, à quel moment je sais pas vous allez prendre votre douche, enfin vraiment vous allez faire toute votre routine et vous allez avoir une vraie overview de toutes vos habitudes pour justement savoir quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises. Et à partir de là, deuxième chose, vous allez établir des objectifs du coup sur le long terme et le court terme. Donc par exemple si vous aviez l'habitude de vous coucher hyper tard tous les soirs, vous allez peut-être avoir l'objectif de vous coucher plus tôt pour vous lever plus tôt. Enfin vraiment des objectifs sur tout, que ce soit professionnel, personnel, si vous voulez évoluer dans votre travail, je sais pas, enfin vraiment des objectifs sur tout. Et ensuite à partir de ces objectifs vous allez intégrer de nouvelles habitudes ou les mêmes habitudes si vous voulez les garder. Mais donc par exemple pour le truc de se coucher plus tôt, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous aider à vous coucher plus tôt? Donc ça va être par exemple ne pas toucher à son téléphone à partir de 21h, ou ça peut être vous mettre dans votre lit à 22h et lire pendant 30 minutes, ou au lieu de faire votre skincare en dernière à 23h vous allez la faire plus tôt, donc à 20h. Enfin bref, vous adaptez en fait tout en fonction de votre objectif. Et une fois que vous avez rédigé tous vos objectifs, toutes vos habitudes, enfin bref, que vous avez fait une overview vraiment de tout, vous allez les appliquer. Et là donc il suffit pas seulement de dire ok il faut que je fasse ça, faut vraiment le faire. Donc vous pouvez le mettre sur votre planning par exemple. Je sais que moi mes journées sont littéralement chronométrées, alors ça veut pas dire que je fais exactement tout dans la même plage horaire tous les jours, etc. Non, c'est juste que ça m'aide à ne pas réfléchir en fait, c'est à dire que j'ai toujours mon calendrier sous les yeux, je sais exactement ce que je dois faire quand je dois le faire dans ma journée. En fait j'ai juste à lire et je me pose jamais la question de ok là j'ai rien à faire, je fais quoi, est-ce que je fais plutôt ça avant ou plutôt ça. Enfin, ça m'aide vraiment à avoir une ligne directrice de toute ma journée, même si je la respecte pas à 100%. C'est normal, parfois j'ai des imprévus, parfois il y a des choses qui me prennent plus de temps que prévu, c'est normal, mais au moins j'arrive à intégrer toutes les bonnes habitudes en fonction de mes objectifs
grâce à la planification et à l'organisation. Alors bien sûr, il faut toujours être réaliste aussi dans ses habitudes, ses objectifs. Donc par exemple, si vous travaillez déjà de 8h à 19h tous les jours, ça sert à rien de vous dire je vais faire 2 heures de sport tous les jours parce que vous n'arriverez pas à l'intégrer, du moins pour l'instant. Donc vous pouvez commencer petit à petit, mais si hier vous ne faisiez pas du tout de sport, c'est pas en vous disant ok, à partir de maintenant je fais 2 heures de sport tous les jours que vous tiendrez cet objectif. Et le but d'une nouvelle habitude, d'un nouvel objectif, c'est vraiment de les tenir, sinon ça sert à rien et c'est plutôt une perte de temps. Mais par contre, ce que je peux vous conseiller pour aider à maintenir vos nouvelles habitudes, c'est de tenir un carnet ou même sur l'ordi. Moi je le fais très souvent sur Notion. Vous mettez une liste en fait et vous cochez dès que les habitudes sont faites. Vous faites un peu un tracker d'habitudes, donc vous mettez toutes les dates et tous les objectifs, et dès que c'est fait, chaque jour vous cochez, et ça vous aidera vraiment à avoir un suivi hyper global, hyper général de tout. Et en fait, sans faire attention, vous tiendrez vos objectifs parce que vous n'aurez pas envie de gâcher une journée ou de faire un trou dans une journée, étant donné que vous avez ce suivi de toutes les dates, etc. Alors ça veut pas dire que si une journée vous n'arrivez pas à suivre vos habitudes, c'est grave, non, c'est faux. Mais au moins ça peut vous aider à maintenir ces habitudes, parce que je sais qu'au début ça peut être hyper compliqué d'intégrer une nouvelle habitude et de l'avoir tous les jours, ça peut être super compliqué. Donc c'est un peu un petit tip pour maintenir vos habitudes. Et la dernière chose aussi que je peux vous conseiller, c'est de vous récompenser. Ça peut paraître tout bête, mais très souvent on oublie, et en fait c'est hyper important de se sentir aussi fier de nous. On a aussi besoin de se récompenser pour les petits trucs, et c'est vraiment des choses pour nous, c'est-à-dire que quelqu'un ne va pas voir de la même façon ce que vous voyez. Donc par exemple vous allez vous dire ok, je suis super fière de moi pour ça, alors que quelqu'un en face peut très bien se dire mais c'est rien, t'as rien fait d'énorme. Mais en fait le principal c'est de se sentir fier nous et pas par rapport aux autres. Donc si pour toi t'as fait quelque chose qui mérite d'une récompense, bah franchement n'hésite pas, ça peut être se faire un resto, s'offrir des fleurs, acheter un truc de sa wishlist, enfin vraiment ça peut être tout et n'importe quoi. Je sais que moi j'ai eu le cas hier par exemple, c'est vraiment tout bête, j'avais une présentation devant une trentaine de personnes et je suis vraiment pas à l'aise à parler en public. C'est vraiment quelque chose pour lequel je prends sur moi et je suis hyper stressée, même si ça se voit pas forcément, je suis vraiment hyper stressée. Et au final ça s'est hyper bien passé, j'ai eu envie de m'acheter des fleurs parce que je me sentais hyper fière de moi, et je trouve ça hyper important de se récompenser dans même les petites choses qui peuvent paraître anodines mais qui finalement sont hyper importantes pour nous. Donc là je vais retourner travailler sur ma thèse, mais j'espère que vous avez un peu plus compris comment je crée et j'intègre des nouvelles habitudes d'une façon hyper saine, sans me mettre trop de pression, trop de stress, d'une façon vraiment hyper naturelle. Et j'espère que vous aussi ça vous aidera à intégrer de bonnes habitudes pour cette rentrée. Je sais que c'est vraiment pas facile au début, et même si parfois vous avez la flemme de suivre l'habitude tous les jours, etc. Parfois il faut un peu se forcer. Ne vous laissez pas aller, c'est hyper compliqué au début, mais une fois qu'on a cette habitude c'est hyper simple et c'est vraiment dans notre routine. Et tu verras, tu te sentiras hyper heureuse de ne pas avoir eu trop la flemme de faire cette habitude, parce qu'après elle sera vraiment ancrée dans ton quotidien et tu te sentiras beaucoup mieux.